C'était en 1910, quand j'avais 8 ans. Moi et ma famille habitions un quartier d'une petite ville, vraiment petite, je ne me rappelle même plus de son nom. Mais toi, tu le connais puisque mamie, ma mère, donc, t'a légué la vieille maison où j'ai passé mon enfance. Une fois que tu auras lu cette lettre, tu comprendras que je ne souhaite pas y retourner. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mon frère Marc, qui avait 13 ans, est tombé du toit de la maison. Je dis tomber car ce n'était pas un suicide. Il a été poussé. Tu vas me prendre pour un malade, mais je sais que j'ai raison. Pourquoi un gamin insouciant et naïf, comme lui se serait tué? Pourquoi les inspecteurs disent qu'il s'est suicidé? Ce sont eux, les fous, pas moi. Moi, je sais pourquoi il est mort. C'est à cause de Teddy. Teddy avait toujours été là. Depuis toujours il était dans cette maison perdue dans la campagne, depuis bien avant ma naissance. Depuis 1922, si l'on en croit son étiquette. Teddy. Teddy me parlait bien souvent la nuit. Alors, maman venait, m'enlevait Teddy et me donnait des médicaments. Elle disait toujours, « Oh tu me rendras folle Thomas, tu me rendras folle. Pourquoi tu crois que cette chose est vivante ?» Après, je n'entendais plus Teddy, au moins pour la nuit. Mais j'avais l'impression qu'il me narguait. Il était posé sur mon étagère et la fascination que j'avais pour cette petite chose se mêlait à un dégoût pour son ignoble sourire. Souvent, j'ai voulu me débarrasser de Teddy. Toujours, je n'y arrivais pas. Je n'étais pas capable de le jeter. C'était comme s'il me marmonnait, « Thomas, je suis ton ami, hein? Tu ne ferais pas ça à ton vieux Teddy, hein ?» Et j'abandonnais et le reposais sur son étagère, où il trônait fièrement. J'avais peur de Teddy. C'était évident quand j'y repense, je n'aurais jamais dû lui faire confiance. Non, je n'aurais pas dû l'écouter quand il m'a dit de pousser Marc, quand on jouait sur le toit. C'est Teddy le meurtrier, pas moi. Il a quelque chose qui pousse les gens à tuer. Il rend fou. Mais je ne suis pas fou. C'est vrai. Ce passage était un charabia incompréhensible, semblable à ce que pourrait écrire un fou paranoïaque. Fais bien attention si tu trouves Teddy, au premier abord, il est normal. Mais, si tu le prends, dès que tu seras seul avec lui, il fera tout pour te rendre fou. Prends soin de toi, ton père. Marc venait de lire la lettre. Il croyait son père, malgré que ce qu'il avait écrit était vraiment étrange. Il saisit l'ours en peluche, qui paraissait le plus ancien, sortit de la vieille maison, prit son briquet et brûla la chose. Mais, sous le tas d'ours, il y avait un singe en peluche, avec « 1922 » sur son étiquette. Marc n'avait pas lu la fin de la lettre. Il n'avait pas fait attention. PS, Teddy, contrairement à ce que laisserait penser son nom, n'est pas un ours. Aujourd'hui, c'est Noël. Comme tous les ans, je suis impatient. D'année en année les cadeaux sont de plus en plus importants. J'imagine que cette année, pour mes 18 ans, cela va être grandiose. Aujourd'hui, notre fils a 18 ans. Comme tous les ans, il descend les marches 4 à 4 pour ouvrir ses cadeaux. Il sera sûrement heureux. Aujourd'hui, papa et maman n'étaient pas là pour me voir ouvrir mes cadeaux, d'ailleurs il y a seulement une boîte. Mais je leur fais confiance. Ça sera magistral. Allez fiston, ouvre donc. Papa et maman sont restés dans l'ombre, c'est étrange. Mais je leur fais confiance. Je m'approche de la boîte, une odeur de viande avariée me monte au nez. J'ouvre. Un chat. Mort. Sûrement depuis quelques jours, voire quelques semaines. Il est mort le jour de ta naissance. C'était notre petit Toby. Toby. C'est mon prénom. Tu nous as pris notre Toby. Aujourd'hui vous ne ferez qu'un. Je n'ai pas peur, je leur fais confiance. Ils m'allongent sur une table et déposent le chat putréfié à mes côtés. Ils ne m'endorment pas, pour que je puisse tout ressentir, comme Toby a ressenti les éclairs foudroyants de sa crise cardiaque. Je ne sais pas ce qu'il va m'arriver, ça commence à m'angoisser, mais j'ai toujours confiance en eux. Ma mère tranche partout sur mon corps, elle coupe, lacère. Mon torse. Mes jambes. Mes mains. Mon visage. Mon crâne. Partout où elle peut, elle lacère.
Je suis désormais couvert de coupures, le corps lacéré par le coupe-chou de ma mère, celui qu'elle promettait de me donner. J'ai mal, et Toby baigne dans mon sang, autant que j'y baigne. Ma mère murmure quelques paroles insensées, pendant que mon père tient un livre devant elle, livre qui, il me semble, est en feu. Malheureusement je ne peux rien distinguer, je suis presque dans le coma. Le lendemain, je me réveille, engourdi, j'ai l'impression d'être mort, j'essaye de parler mais aucun son ne sort de ma bouche. L'odeur de la chair varie emplit l'air, j'ai envie de vomir. Je me retiens. Le silence est oppressant. Chez moi, personne. J'essaye de me lever. Je ne sens pas mes bras, ni mes jambes. C'est comme s'il ne me restait plus que le torse, je me demande pourquoi je suis encore en vie. Depuis mon réveil, j'avais à nouveau fermé les yeux, le soleil m'éblouissant. Je les ouvre enfin. Au plafond, un gigantesque miroir, que je n'avais jamais remarqué avant. J'essaye à nouveau d'ouvrir la bouche, pour hurler, vomir mais je n'y arrive pas. Tant bien que mal, je déglutis. À mon visage est greffée la gueule de Toby. À mes bras sont greffées les pattes avant de Toby. À mes jambes sont greffées les pattes arrière de Toby. Des touffes de ses poils sont greffées partout sur mon corps. Je suis un monstre. Noël, jour -4. Bonjour, je m'appelle Takihiko. Je suis un jeune garçon et on m'a mis dans une armoire. Je n'ai pas peur et je ne m'inquiète pas. Je ne suis plus sale par rapport à avant, mais ils m'ont implanté un objet inconnu en moi. Non, pas que je vais mourir, mais je me sens 30 fois plus grand maintenant. Ils m'ont couvert d'un tissu qui me sert énormément. Mais ça va, je respire toujours. Noël, jour -3. Ma petite sœur Kana a été aussi mise dans un placard. Je me sens moins seul maintenant. Mais elle n'arrête pas de pleurer. Sans doute parce qu'elle a du mal à respirer avec le tissu de son objet qui est plus lourd que le mien. Moi je la réconforte un peu, mais je crois que sa respiration s'atténue au fil du temps. Noël jour -2. Ma petite sœur est morte. Dans cette armoire, j'ai beau hurler, personne ne m'entend. J'ai peur. Ils sont venus. Alors je leur ai dit, mais ils ne répondent rien. Et referment la porte dans l'armoire. En rajoutant à chaque fois quelqu'un d'autre. Noël jour -1. J'ai pleuré toute la nuit. Je ne pouvais pas me faire à l'idée de dormir à côté du cadavre de ma propre sœur. Je suis définitivement traumatisé. Ils sont venus et ils m'ont mis un nœud sur la tête en disant que je serais plus mignon comme ça. Ce ne sont que des psychopathes. Et j'ai de plus en plus peur. Noël, jour -0. Ils m'ont sorti de l'armoire. Et ils m'ont installé. Ainsi que ma sœur et d'autres gens qui avaient subi le même sort que nous. Nous étions à côté d'un arbre. Je ne sais pas ce qui va se passer. Des monstres. Mon Dieu, des monstres. Des choses avec de drôles de formes s'approchent. Un des deux monstres a pris ma sœur. Elle est ouverte sur toute la surface de son corps pour retirer l'objet. Est-ce que cet objet est plus important qu'un mort? J'entends des bruits. C'est papa. Il vient de sortir de là. Génial. Papa les a tués. Certes, mais seulement quand il a vu que ma sœur était morte. Maman vient d'arriver et elle m'a rassuré. On a enterré ma sœur par pure vengeance, j'ai ouvert les monstres. Ma deuxième petite sœur a fait de même et j'ai passé la meilleure soirée de ma vie de cadeaux. Je suis tellement heureux. Mon père m'a dit que j'étais mignon. Il s'est installé dans le canapé avec maman. Nous avons retrouvé des enfants découpés en deux dans leur maison. Nous avons aussi retrouvé des cadeaux, dont un ouvert. Les portes étaient fermées à clé, donc deux personnes ne pouvaient ni entrer ni sortir. À vous de tirer vos propres conclusions. And Merry Christmas.